Deux hommes hors du commun et une idée révolutionnaire. Lorsque, dans les années 50, l'Europe débattait du siège des institutions européennes de l'avenir, le peintre français Georges-Henri Pescadère et le journaliste allemand Karl Oswald Schreiner faisaient une proposition qui semblait pour ainsi dire être fantastique. Ils voulaient construire une capitale européenne, quelque part entre Bad Bergzabern, dans le sud du Palatinat, et Wissembourg, en France. Elle devait s'appeler Bourg-Blanc. Tous deux savaient, par leur expérience pendant la guerre, ce que ça signifie quand deux nations sont en guerre. Ils en ont souffert tous les deux. Ils étaient ensemble en captivité. Ils ont vu le résultat de la guerre et ils voulaient un autre monde. Ils voulaient que les peuples s'unissent, que l'Europe s'unisse. Et cela malgré les ruines qu'on voyait encore à cette époque. Dans les camps de prisonniers pendant la guerre, Schreiner et Pescadère se sont mutuellement sauvés la vie. Les deux hommes étaient liés par une amitié profonde. Schreiner, né à Wissembourg, avait déjà avant une vision. Afin que l'Allemagne et la France se réconcilient à Wissembourg, il voulait fonder un État de l'ONU. L'embryon de cette idée devait être le Gaiweilerhof à Landau. Schreiner l'avait temporairement loué. Et c'est là, en 1946, que devait se trouver le bâtiment principal de l'ONU. Karl Oswald Schreiner avait pensé donner à l'ONU un siège, et pourquoi pas dans une zone neutre. Car à l'époque, juste après la création de l'ONU, cette organisation n'avait pas encore de siège. Il trouva cette zone entre le sud du Palatinat et la France idéale pour cela. La crainte politique que des parties de territoire du Palatinat puissent être séparées de l'Allemagne a anéanti les plans d'un État de l'ONU. Mais l'idée du Bourg-Blanc, d'une capitale européenne, subsista. En gros, il s'agissait de plans pour le développement d'une zone entre le Rhin et Saint-Germanshof. La concentration était sur un périmètre d'environ 12 km autour de Wissembourg, dans le domaine du soi-disant Immunitas d'autrefois, c'est-à-dire un territoire neutre déjà dans les temps de Charlemagne. Et ici, on voulait naturellement avoir une sorte de capitale de l'Europe, une zone politique neutre, surtout pour des rencontres culturelles. Aussi pour d'autres choses comme la science, mais en particulier pour la maison de la jeunesse européenne. Les plans de construction étaient déjà concrets. Des salles de rencontres, de conférences, une bibliothèque. C'est ici que la jeunesse européenne devait se réunir. Aujourd'hui, exactement à l'endroit prévu pour cela, se trouve l'hôpital de Wissembourg. Et ce qui est encore plus étonnant, l'architecture ressemble au bâtiment que Pescadère et Schreiner avaient planifié, même si leur Bourg-Blanc n'est jamais devenu réalité. Ils étaient des idéalistes. Ils avaient des buts louables qui méritaient d'être soutenus. Mais peut-être que d'un côté, c'était encore trop précoce après la guerre. Il y avait des soupçons contre les deux car on ne pouvait pas s'imaginer qu'un Allemand et un Français pouvaient être amis pendant la guerre. Mais d'un autre côté, on avait beaucoup de projets et d'approches qui paraissaient déjà presque trop futuristes. Ils étaient des précurseurs et ils ont certainement aussi fait l'erreur de ne pas intégrer des acteurs politiques qui, eux, avaient plutôt le rôle de spectateurs, pour ainsi dire. Et cela ne leur a pas plu, bien sûr. Mais tout cela n'est pas réalisable sans la politique. C'est probablement une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché à la fin. Karl Oskar Schreiner et Georges-Henri Pescadère, deux hommes à peine connus, mais ils sont tout de même entrés dans l'histoire européenne. Il était un des premiers Européens et ce serait vraiment bien de pouvoir trouver sur sa maison natale une enseigne qui évoque son action. En fait, il est de Wissembourg et aujourd'hui il serait français. À sa naissance, Wissembourg était allemand. Donc, on ne peut pas plus être franco-allemand que ces deux. Depuis longtemps déjà, les deux pionniers de l'Europe sont morts. Mais leurs idées continuent de vivre. La maison de la jeunesse n'en est qu'une preuve.
Elle a été construite en 1972 dans la capitale secrète de l'Europe, à Strasbourg.